Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Sport. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les lundis. Tout de suite, le sommaire. Le rugby, Versailles a remporté une victoire précieuse sur son terrain contre la Grange Armentières ce week-end. Score final 36-20. Le résumé du match est à suivre dans cette édition. Cyclisme, le Paris-Nice 2015 s'élancera pour la 6e année consécutive des Yvelines. Ce dimanche, c'est Maurepas qui ouvrira le bal de cette 84e édition avec un prologue de 6 km. Tous les détails de cette première course avec Olivier Mazinck du Vélo Club de Saint-Quentin-en-Yvelines et notre consultant cyclisme Yann Dujarrier. Pétanque, le tournoi de boules Élan-Courtoise était organisé ce week-end au Parc des Sports Guy Boniface à Élancourt. Une centaine de participants étaient présents pour ce rendez-vous. Tous les détails de cet événement sont à suivre. Et puis en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Je vous le disais dans les titres, Versailles s'est imposé ce week-end contre la Grange Armentières en Fédéral 3. Une victoire 36-20. Le montage est signé Romain Ruspini. C'était le match à ne pas manquer pour Versailles. Pour garder une petite chance d'accéder aux 4 premières places qualificatives, les Bleus devaient impérativement s'imposer face à la Grange Armentières. C'est chose faite grâce à une belle prestation des 3e lignes de Versailles de l'inévitable Antoine Dussex. Score final 36-20. Pas victoire facile, victoire un peu dure. On s'attendait à une équipe hargneuse et agressive, ça a été le cas. Devant, ils nous ont fait un peu mal et nous ont fait bien reculer en mêlée, bien reculer dans les recs. Heureusement, on a nos 3 quarts qui nous ont fait du bien, qui ont les cannes, comme tous les dimanches, qui ont réussi à nous faire marquer des points. Et après, devant, on a fait le dos rond et on a réussi à conserver un peu nos ballons pour mettre les 3 quarts dans les bonnes situations. Défaillant en première mi-temps dans les transmissions de balles et l'impact physique, les Versaillais ont été menés jusqu'à la 36e minute 7-8 par la Grange Armentières. Les entraîneurs versaillais Mathieu Kéval et Baptiste Gouache ont dû hausser le ton à la mi-temps. L'effet a été immédiat, les Versaillais ont inscrit 22 points dans le second acte. Ça a marché quand on a mis notre jeu en place, c'est-à-dire déplacer le jeu loin des zones de ruck, loin des zones de conquête, puisque une équipe qui n'était pas en mouvement face à Armentières, qui était plus volumineux, plus physique que nous, donc notre jeu était basé sur le volume du jeu, sur l'efficacité à mettre en mouvement ce ballon et loin des zones de combat. À 2 journées de la fin du championnat de Fédéral 3, les Versaillais n'ont plus leur destin entre leurs mains. Pour terminer dans le top 4 à la fin de la saison, il faudra gagner et espérer des contre-performances de Beauvais. Si on gagne tous nos matchs, on a un gros défi à relever face à Drancy, équipe invaincue jusqu'à maintenant, qui gagne 9-16 ici chez nous en n'inscrivant aucun essai. Donc je pense que c'est faisable. Maintenant, le destin ne tiendra pas qu'à nous. Versailles devra obligatoirement s'imposer le 29 mars prochain sur le terrain de Drancy. En cas de défaite, il faudra déjà penser à préparer la saison prochaine. Après la bataille sur le pré du stade de Porchefontaine, il y aura également la guerre ce week-end sur le bitume de Maurepas pour le prologue de la 84e édition du Paris-Nice. Ce sera le temps fort ce week-end dans les Yvelines. Le prologue du Paris-Nice 2015 est programmé ce dimanche à partir de 13h30 dans la commune de Maurepas. Un parcours de 6 km 700 a été imaginé par les organisateurs. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons Yann Dujarrier. Bonsoir Mickaël. Nous recevons également notre Olivier Mazinck, membre du Vélo Club de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir Mickaël. Alors Yann, vous êtes champion d'Europe sur piste, mais vous par contre, la route aussi, vous aimez ça, hein? Oui, j'ai commencé le vélo par la route de toute façon. Bien sûr, ça fait partie des bases, mais après, le plaisir est venu sur la piste. Donc vous avez pu tester le parcours en conditions de circulation. Quelles ont été vos sensations, on va dire, sur ce parcours? Contrairement à ce qu'on peut voir sur le profil du site de Paris-Nice, eh bien, il est plus accidenté que ce qu'on croit, et il y aura moyen pas de faire des écarts, mais au moins de sentir les premières forces en présence sur ce Paris-Nice. Donc nous avons filmé votre périple donc dans les rues de Maurepas. On va le voir en image à l'écran. L'idée n'est pas de vous faire donc découvrir tout le parcours, mais seulement quelques difficultés du parcours de Maurepas. Alors le premier point clé, Yann, c'est une descente. Ce n'est pas vraiment une difficulté, mais il faut bien appréhender du coup cette descente. Hein, c'est bien ça. Hein. Ça va rouler très très vite. À ces endroits-là, il va falloir emmener le braquet. À peu près à combien, vous savez? Je pense qu'ils vont rouler au moins à 60 à l'heure. Il y aura pas ça va vraiment aller très très vite. 60, peut-être même 70. Et c'est vraiment un endroit des grandes lignes droites, des grands virages, pas de difficulté. Juste quand on arrive en bas, là, il y a un vrai freinage, mais toute la partie descendante va être très rapide.
Et il y a une technique un peu particulière sur ce virage. Le dernier virage Oui, ou sur la descente? sur le dernier virage. Sur le dernier virage, oui, parce qu'il va vraiment falloir bien le repérer, puisqu'il sur la gauche, il y a un petit terre-plein en pavé, et donc en pleine trajectoire. Donc il faudra vraiment bien le repérer pour, en amont, pour pas se tromper dans ce virage. Et il faut plutôt passer en intérieur, en extérieur. Eh Après, ben, ce sont les sensations du cycliste, hein, c'est ça. Non, ce sera, je pense moi, tout à l'intérieur, et vraiment raser la partie terre-plein. Donc après cette descente, donc il y a une petite relance. Là, il faudra cravacher sur la ligne droite, hein, c'est ça. Sans trop en mettre sur cette relance, Là, on le parce voit à que l'écran, justement. mais on approche la bosse là, on est sur une relance qui précède la bosse, donc il faut être prudent à cet endroit-là, commencer juste à rentrer dans le rythme du prologue, parce que c'est aussi un des premiers moments où on fait un effort en fait sur le prologue, puisque toute la première partie était sur la descente. Donc là, c'est vraiment juste relancer pour se mettre dans le rythme, pour attaquer la bosse qui arrive peu de temps après. Et les jambes, justement, sont comment à ce moment-là? À ce moment-là, les jambes sont encore très fraîches. C'est le gars qui. Oui, on vient de débuter. Ouais, on vient de débuter, on n'a soucis. encore pas du. Ouais, s'il y en a un qui a mal aux jambes là, il va passer un sale moment en haut de la bosse. Donc un petit mot également sur le revêtement de cette étape, de ce prologue à Maurepas. On voit qu'il n'est pas optimal, donc comme on peut le voir à l'image justement. Ouais. Comment vous vous êtes senti sur votre vélo? Sur cette première, ça passe très bien, c'est pas gênant. Parce qu'on voit que ça bouge beaucoup. Ouais, hein. Ça bouge beaucoup. En position de contre-la-montre, avec des vélos dont les boyaux seront très très gonflés. C'est vrai que ça peut sauter, ça peut taper. Maintenant, ça va pas être c'est pas Paris-Roubaix quoi. Ce sont quand même des routes qui sont empruntées très très régulièrement. Ce type de route est très régulièrement emprunté par les coureurs pros. Il n'y a pas de surprise. Olivier Massin, justement, pareil pour vous. Vous pensez qu'il n'y a aucune difficulté sur ce revêtement? Après, sur le revêtement, effectivement, en position contre la montre, ça peut beaucoup bouger. Il y a quelques pièges avec des plaques d'égout à droite à gauche. Le virage en épingle à cheveux aussi, où là, il faudra faire attention. Il peut y avoir quelques risques de sortie de route pour certains coureurs qui n'ont pas... Il peut y avoir des risques de crevaison? Peut-être des risques de crevaison, mais la route sera très bien balayée, je pense. Et un coureur qui n'a pas reconnu le circuit en amont risque d'avoir des surprises. Ouais. Et c'est peut-être un point noir hein, sur ce prologue à Maurepas, ce revêtement, où justement les coureurs sont habitués à ce type de revêtement, il n'y a aucun souci. Ce que je disais tout à l'heure, ce sont des routes, ce type de route est emprunté très régulièrement par les coureurs tout au long de la saison. La particularité également de ce prologue, c'est également de longues lignes droites, comme on peut le voir à l'image. Donc vous le disiez pendant le test, c'est le côté agréable pour le public vraiment. Ces lignes droites, on peut observer les coureurs, c'est très visuel en tout cas. Tout à fait, il va y avoir le bas de la bosse, il y aura un très joli point de vue où on va voir les coureurs pendant pratiquement 1 kilomètre, je dirais. On est déjà dans la bosse, donc les gars... pour vous, c'est vraiment le meilleur point de vue à avoir. Hein, pour moi, c'est l'endroit où il faut être. Ouais, au début de la bosse, là, sur les 300-400 premiers mètres, on est sur une piste cyclable, donc du coup on n'est pas non plus très proche du coureur, donc si on est avec des enfants, eh bien, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger pour les enfants. On pourra voir, parce qu'on les verra vraiment de très très loin. C'est la partie la plus visuelle pour le contre-la-montre, et aussi tout en haut de la bosse, sur le tout petit rond-point là où les coureurs vont couper sur la gauche. On les verra arriver de face, et puis ils vont être quand même là à des vitesses qui seront un peu moins élevées que sur le bas de la bosse, et donc là on les verra bien aussi. Et dans les lignes droites, on est à peu près à combien de kilomètres/heure? Pour un coureur, on va dire moyen, enfin pas forcément pour les meilleurs, mais pour un coureur moyen, ça va être déjà 50 km/h. Pour les très bons coureurs, ce sera 60 km/h, genre Tony Martin ou Bradley Wiggins, qui sont pour moi les deux favoris pour le prologue. Je pense seront autour de 60 km/h une fois qu'on aura passé la bosse, et je crois qu'il y a une école au niveau du bois là. On sera bien relancé, et là ça va atteindre les 60 km/h sans souci. Ça va faire mal aux jambes. Et dans l'image qui va suivre, on tombe sur la plus grosse difficulté de ce prologue, c'est la montée du donjon, comme les organisateurs l'appellent. Est-ce qu'on souffre justement dans cette montée? Moi, je l'ai monté tranquillement, donc je me suis pas. Comme on peut le voir sur l'image. Pour la bosse. Eux n'auront pas le choix, ils seront obligés de rouler à 90%.
90-95% du maximum. C'est sur ce type d'effort, c'est ce qu'il faut viser, c'est ce qu'il faut réussir à maintenir sans dépasser le cap max. Et c'est toute la spécificité d'un prologue, c'est vraiment de pouvoir rester en prise pendant 7-8 minutes à des seuils très très hauts. Olivier Mazinck, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des écarts dans cette montée? Vous qui connaissez bien bien le parcours. Oui, alors moi je connais très bien le parcours parce que j'ai fait des courses sur ce parcours. On faisait plusieurs tours. Hein. Effectivement, donc c'est une bosse qui fait très très mal pour un coursier lambda, on va dire. Je pense que les pros ils vont la passer sur la plaque en gros plateau. Il peut y avoir des écarts effectivement, alors minimes. Hein, sur 6 km 7, c'est pas grand chose. Mais il faut savoir que Paris-Nice, c'est le premier grand rendez-vous de la saison pour certains pros qui se préparent pour le Tour. Et ça peut être aussi un aspect psychologique d'arriver devant l'adversaire dès la première étape. Donc je pense qu'il y en a qui vont tout donner pour pouvoir avoir l'ascendant psychologique pour la suite. Yann Dujarrier, quel coureur peut faire la différence sur ce prologue? Comme je disais tout à l'heure, sur le prologue, moi, oui, je vois Bradley Wiggins qui en plus a des très affûté et qui a des objectifs en début de saison. Sur cette saison. Il veut gagner Paris-Roubaix. On sait que c'est quand même quelqu'un qui prépare très très bien ses objectifs. Donc Paris-Roubaix, c'est dans 1 mois et demi. Il doit déjà être en condition pour marquer les esprits. En plus, il a quand même une belle équipe parce qu'il vient avec Richie Porte et Nicolas Roche, donc sur la Sky. Richie Porte a remporté Paris-Nice en 2013. Je pense que voilà, ils ont déjà au moins 2 leaders. Nicolas Roche, on sait qu'il est pour l'étape de montagne, sera capable de les emmener très très bien pour l'arrivée au sommet. Ça va être pour moi l'équipe Sky la grosse équipe de ce tour pour le classement général. La particularité de ce prologue, c'est également le mélange entre la ville et la campagne. Il y a du relief, vraiment c'est un beau prologue. Tout à fait, ouais, c'est un beau prologue parce qu'on passe vraiment partout. On peut le voir là, vous êtes en ville là justement. Ouais, je me promène. C'était vraiment sympa comme petite balade hier après-midi. À 30, pas 40 trop de monde, km/h. Voilà, on était bien. Et il pleuvait pas, c'était idéal. Non, ouais, c'est vrai que eux ne sont pas là pour faire de la promenade, mais c'est vrai que c'est quand même assez agréable cette petite balade dans le bas de la Bosse, c'est quand même très très champêtre. Et puis après, c'est vrai qu'on arrive en ville et là, j'espère qu'il y aura du monde pour les encourager en ville. Il y a également pas mal d'eau d'âne sur ce secteur ville justement. Est-ce que ça peut être gênant pour les coureurs? C'est pareil, ils ont l'habitude d'en passer maintenant. Hein, ça fait partie du. Ils passent en individuel, donc ils passeront au milieu. Il n'y aura pas de souci pour eux. Je ne sais pas s'ils sont pas movibles. Les deux rouges assis dans la bosse. Ils vont peut-être pouvoir être enlevés. Maintenant, il y en a quelques-uns qui sont en béton, en bitume, donc du coup, ils font partie du revêtement. Ils passent vraiment bien. Ça va, c'est pas des difficultés, c'est pas problématique. Hein. Les cyclistes, nous, on en croise tous les dimanches aussi sur nos courses urbaines. Donc voilà, on a l'habitude. Ça fait partie du folklore du cyclisme maintenant. Comme avec les ronds-points, il y a beaucoup de ronds-points aussi sur ce prologue. Mais maintenant, ça fait partie des trajectoires. On sait les prendre et extérieur, intérieur, extérieur. Et puis voilà quoi. Ouais. Donc on arrive sur la fin de la course, il y a une longue ligne droite dans les bois, c'est l'une des principales difficultés, les coureurs ont usé beaucoup d'énergie sur les c'est après la bosse. C'est vraiment un moment clé peut-être de la course. Tout à fait, c'est le moment où il faudra être capable de relancer très fort après la bosse et de continuer à garder de reprendre une vraie allure de contre-la-montre. Là, il va falloir rouler. C'est ces endroits-là où les gars vont rouler à plus de 60. Ça va vraiment envoyer et c'est là que les écarts se feront parce que ceux qui sont moins bien, n'arriveront pas à relancer et celui qui a la puissance pour le faire va creuser l'écart. Et là, il y a 2,5 km, je pense, jusqu'à l'arrivée. Donc, il y a des coureurs qui vont en avoir d'autres en point de mire. Ça va pouvoir les motiver aussi pour rouler plus vite, quoi. Donc, pour vous, Olivier Mazinck, il faut vraiment aller à fond sur ces derniers kilomètres. Oui, je pense que les derniers kilomètres, les écarts vont se faire. Alors, peut-être pas dans la bosse, mais après, oui, effectivement, parce que là, les jambes vont commencer à brûler. D'accord. Et c'est pas trop dur justement de reprendre de la vitesse après cette bosse justement. Moi aussi, les jambes sont comment à ce moment-là, les jambes brûlent. Ça brûle et c'est là que la tête, c'est là que comme sur piste, comme sur piste sur 1 kilomètre, c'est là que la tête prend le dessus. C'est pas grave. On est là pour se faire mal. On aime aussi se faire mal quand on est sur un vélo. Ça fait partie du métier, comme on dit. Mais faut pas avoir peur, et surtout ne pas avoir de regrets. C'est aussi ça quand on est sur un vélo, c'est de
se dire peut-être que j'aurais pu. Eh ben non, faut pas se dire est-ce que j'aurais pu. Faut se dire j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais au moins j'ai essayé. Et donc pour clôturer la course, une longue ligne droite. Là, il faut aller à fond vraiment sur les derniers mètres. D'après, c'est chaque ligne droite, mais avec des ronds-points à chaque fois. Et oui, il faudra. Donc ça casse un peu le rythme. Tout à fait. Il y a des ronds-points qui cassent le rythme, et donc il faudra être capable de relancer après chaque rond-point pour reprendre de la vitesse. Mais par contre, comme on est tout seul, on est capable de les passer sans freinage. Donc il y a juste il y a pas besoin d'appuyer sur les freins, il y a juste besoin d'aller très vite dans le virage pour éviter un maximum de relance derrière. Olivier Mazin, qu'il faut avoir de la caisse sur ce type d'épreuve. Oui, il faut avoir de la caisse. C'est des coureurs qui vont envoyer de toute façon. Il n'y aura pas des gros écarts. Je pense qu'il y aura un meilleur grimpeur en haut de la bosse. Non, il n'y aura j'ai pas pas de vu. meilleur grimpeur. Le premier meilleur grimpeur, c'est lundi en sortant de Saint-Rémy-les-Chevreuse. Donc bon, ce sera des rouleurs qui vont se faire plaisir à mon avis. Après, en 6 km et demi, ils vont faire du 50-52 de moyenne, je pense. Oui, à peu près. Ça va envoyer. Donc pour résumer, c'est une épreuve avec du relief, avec des belles courbes. Des belles courbes, des grandes lignes droites où les spectateurs pourront voir les coureurs. Donc je pense que les enfants auront les yeux écarquillés parce que voir des coureurs comme ça, c'est pas donné tous les jours. Donc en ville, ça peut peut-être faire des émules derrière. Et donc justement, les organisateurs ont choisi Maurepas pour ça, justement pour sa variété au niveau du relief, même au niveau visuel, entre les bois, etc. Je pense que c'est un parcours qui a été étudié, c'est une belle bosse, un beau parcours, donc à mon avis, ça va faire un très beau prologue. Yann, est-ce que ça peut être justement un tracé qui peut plaire aux coureurs ? Plaire aux coureurs certainement, oui. Maintenant, je pense que samedi sur les repérages, il y en a quelques-uns qui vont avoir une surprise. Parce que quand on regarde le profil, comme je vous disais au début de l'émission, on peut s'attendre à des surprises en fait pour eux. Non, mais non, parce que ça passera et ça changera rien. Mais quand on regarde le profil, on voit vraiment un prologue tout plat, et quand on y arrive, il n'est pas plat du tout. Et donc, ça, je l'ai connu sur certaines épreuves. Quand on arrive tranquille, et puis non, il y a toujours un petit piège. Et c'est vrai que là, ça va être la mauvaise surprise, mais ce sera le samedi sur le repérage. Olivier Mazin, comment vous allez vivre justement ce rendez-vous ? Je vais vivre avec passion. Moi, je suis tombé dedans. En tant qu'amateur. Ah oui, en tant qu'amateur, voilà. Moi, je connais très bien le circuit. Je suis de Maurepas, donc j'ai l'habitude de tourner là. J'ai fait pas mal de courses sur ce circuit-là, donc des courses d'usure, et de voir les pros monter cette bosse à une plus grande vitesse que moi en position contre la montre. Je pense qu'ils vont, même s'ils relanceront. Je pense que ça va faire hérisser les poils et ça va faire quelque chose. Et vous pensez qu'il y aura beaucoup de monde pour ce oui, il y aura beaucoup de monde. C'est un circuit en ville, fermé. Je pense que ça va attirer plusieurs milliers de personnes, vous pensez ? J'espère que les 51 répondront présents comme ils l'ont fait pour le championnat du monde de cyclisme la semaine dernière. Disons qu'un prologue en ligne comme ça, c'est plus sympa que celui qu'il y avait eu dans la vallée de Chevreuse où là les gens doivent se déplacer. Là vraiment c'est circuit fermé, on pourra se garer, on pourra venir à pied, en sécurisé comme tu l'as dit avec la piste cyclable à la bosse. Donc là les coureurs qu'on pourra voir de loin, ça fera du beau spectacle. Un mot également sur Saint-Rémy-les-Chevreuse. C'est également une étape qui part des Yvelines, une deuxième étape, première étape au final avec un prologue. Est-ce que Saint-Rémy-les-Chevreuse est vraiment le parcours aussi idéal ? Est-ce que c'est le lieu idéal pour la pratique du cyclisme au final ? La vallée de Chevreuse, tous les dimanches, les automobilistes nous haïssent quand ils croisent des pelotons de 30, 40. Donc c'est vraiment le lien entre justement les amateurs et les professionnels. Tout à fait, oui. C'est la vallée de Chevreuse, c'est même à Longchamp, les gens parlent de la vallée de Chevreuse, vont faire des balades en vallée de Chevreuse. Il y a des pros qui, Tony Galopin, il va y régulièrement, très régulièrement, Fredo. Voilà. Et sur cette première étape qui partira de Saint-Rémy-les-Chevreuse, c'est là qu'on va voir aussi notre premier duel entre nos deux sprinteurs français qui étaient à la FDJ l'année dernière et qui donc maintenant sont séparés. L'un chez Cofidis et donc Nasser Boigny et Arnaud Desmar qui est toujours à la FDJ. Un beau duel, mais bon, qui va être arbitré par André Greipel. Il y a vraiment un très haut niveau. Il y a aussi John de Galpop qui était leader du maillot vert l'année dernière sur Paris-Nice. Des très belles confrontations et peut-être même un petit arbitre pistard qui est notre Brian Cocard national. Et donc voilà, il va y avoir du beau spectacle aussi sur l'arrivée de la première étape lundi. Ça va être aussi les enjeux de Paris-Nice. Là, on va avoir des beaux sprints d'arrivée.
Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Yann Dujarrier et également merci à vous, Olivier Mazinck. Merci. Est-ce que vous êtes fan de pétanque, Yann? Alors, moi, je suis fan de tous les sports. Donc, la pétanque, bien sûr, c'était mon enfance avec mes grands-parents. J'adore ça. Du coup, on va parler donc de la compétition la boule élan courtoise. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler pétanque aujourd'hui dans le 7-8 Sport. La compétition La Boule élan courtoise était organisée ce samedi au Parc des Sports Guy Boniface à Élancourt. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Un Mistral du Sud a soufflé sur Élancourt samedi dernier. Le Parc des Sports Guy Boniface s'est transformé le temps d'une journée en un terrain de jeu de boules géant digne des plus grandes heures de la compétition à la Marseillaise. Au total, près de 200 pointeurs et tireurs du département se sont donné rendez-vous pour cette journée qualificative pour les championnats de France. Là, vous avez toute catégorie, même élite. C'est le gratin de la pétanque. Bon, il n'y a pas des grands joueurs connus, mais il y a quand même du bon monde des Yvelines. Communy-le-Roi, vous avez Aubergenville, Houdan. Là, il y a un bon niveau parce que ça rassemble la majorité des bons éléments du 78. Et c'est pour un qualificatif pour la Ligue. Donc à partir de là, le premier d'ici, parce qu'on n'en retient qu'un en concours individuel, il est qualifié pour le championnat de France. Petite particularité de cette compétition, les manches sont organisées sur le principe du tête-à-tête. Le concept, un joueur affronte un autre joueur sur une partie. Le gagnant est qualifié pour la manche suivante. Tête-à-tête, faut être cool et puis il faut être concentré. Sinon, si on pointe mal ou on tire mal, on ne peut pas gagner. Il faut savoir faire les deux. C'est très technique, je trouve, parce qu'il faut savoir pointer, tirer, analyser le jeu. Donc le tête-à-tête, oui, c'est très technique. Très technique. Vous êtes vous-même plutôt pointeuse, tireuse? Alors moi, je suis plutôt pointeuse. Pointeuse de tête et milieu quand je suis en triplette. Parce qu'en effet, je suis un peu tirée de boule. Mais mon poste favori, c'est pointeuse. Sans le soleil et les apéritifs au goût anisé mais sous la grisaille de la région parisienne, l'objectif est atteint. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Du côté des résultats, c'est le joueur du Mesnil-le-Roi Stéphane Lafontaine qui s'est qualifié pour les championnats de la Ligue. Boissino Didier d'Aubergenville a lui remporté le challenge. On passe maintenant au résultat du week-end. En rugby, nouvelle défaite pour plaisir. Le RCP s'est une nouvelle fois incliné à l'extérieur sur le terrain d'Orléans. Le score 20-13, une défaite qui va laisser des traces. Les hommes de Pierre Vidalis comptaient sur cette victoire face à un adversaire direct pour le maintien pour se relancer totalement dans ce championnat de Fédéral 2. Du côté du classement, rien ne bouge. Plaisir est toujours avant-dernier du classement avec 13 points en 16 matchs disputés. Monté l'année dernière en Fédéral 2, le RCP devrait faire l'ascenseur cette année pour redescendre en Fédéral 3. En basket, Trappes a réussi le gros coup de cette 18e journée de National 3. Les hommes de Mostafa El Afidi se sont imposés avec la manière sur le parquet de Gennevilliers, deuxième du classement. Score final 93-90 pour les trappistes. De son côté, le Chénet Versailles s'est une nouvelle fois lourdement incliné sur son terrain face à Vineuil sur le score de 92-60. Du côté du classement, Trappes remonte. Les hommes de Mostafa El Afidi se retrouvent à la 7e place du championnat à 5 petits points du deuxième Gennevilliers. Les trappistes sont plus que jamais en embuscade pour la montée. Le Chénet Versailles se dirige tout droit vers la relégation. Les Versaillais sont avant-derniers du classement avec 20 petits points. Toujours en basket, mais chez les filles, cette fois, rien ne va plus pour le Chénet Versailles. Les Versaillaises se sont très lourdement inclinées sur le parquet du Poinçonnet 76-43. L'attaque a été une nouvelle fois en berne avec seulement 43 points inscrits pendant la rencontre. Du côté du classement, l'entente, le Chénet Versailles n'en finit pas de descendre. Les Versaillais sont 10e du classement avec 21 points à égalité avec Arras. Une très mauvaise saison pour l'entente. Chez les filles comme chez les garçons, la relégation est fortement envisageable. En football américain, les Templiers d'Élancourt ont concédé leur deuxième défaite en 3 matchs cette saison. À domicile, les Élancourtois ont été terrassés par les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Score final 42-39. Les Templiers favoris de ce championnat n'ont toujours pas gagné un match cette saison. Et puis ce week-end, 2 rendez-vous à ne pas manquer. Il y aura du football donc ce week-end. Trappes reçoit Saint-Ouen-l'Aumône ce dimanche à 15h30 au stade Gilbert-Chansac. Un match qui s'annonce compliqué pour Trappes, 8e du classement qui reçoit le 4e de cette promotion d'honneur. Les trappistes doivent l'emporter pour espérer se maintenir l'année prochaine dans ce championnat. On en parlait dans cette émission, le prologue de la 84e édition du Paris-Nice est organisé ce dimanche. Le départ sera donné à 13h35 rue de Montfort. Le parcours fait 6 km, des milliers de personnes sont attendues pour cet événement.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sportives. Excellente soirée sur TV Fil à 78.